Hello, welcome to the Financial Literacy Channel. Today we're going to talk about very important subject in our community. Moi, c'est Rachida Tony et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la tontine. La tontine est beaucoup pratiquée dans le milieu afro, mais il faut savoir que avant de faire la tontine, il y a un objectif derrière et chaque type de tontine doit fit avec votre objectif parce qu'il y a différents types de tontine. Et ici aujourd'hui, je vais parler de trois principaux types de tontine. Il s'agit ici de la tontine rotative, de la tontine à achat et de la tontine à accumulation. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces différentes tontines. Le premier type de tontine, c'est la tontine rotative, qui est quand les membres d'un groupe cotisent tous les mois une somme définie dans un pot et que à la fin de chaque mois, la totalité du gain revient à une personne et ce processus continue jusqu'à ce que chaque membre ait perçu la totalité de son gain. La tontine rotative est une tontine beaucoup pratiquée dans le milieu afro. C'est une tontine qui est considérée comme pour les premiers membres à percevoir, c'est comme si c'était un prêt, mais à un taux de 0%. Pourquoi? Parce que la personne, dès le premier mois, les gens cotisent, ils mettent l'argent ensemble et cette personne prend la totalité du gain. Donc, ça veut dire que c'est comme si c'était les gens qui l'avaient donné un prêt, mais sans un taux d'intérêt. Mais pour les gens qui perçoivent la tontine en dernière position, c'est considéré comme une épargne. Une épargne parce que la personne va cotiser pendant un certain nombre de mois ou de temps. Ça peut varier entre 5 à 10 mois ou à 1 an. Donc, c'est considéré comme une épargne. C'est comme si la personne mettait son argent à quelque part et qu'à la fin du 10e mois, la personne va percevoir son gain. Cette tontine est beaucoup utilisée pour des gens qui n'arrivent vraiment pas à épargner ou bien pour des gens qui n'arrivent pas à garder de l'argent de côté. C'est comme si en faisant cette tontine, ça leur met la pression pour pouvoir mettre cet argent de côté parce qu'ils savent, ils veulent pas être endettés. Donc, ils savent que c'est des gens, c'est la confiance, c'est des gens qui doivent payer, des gens comptent sur cet argent et ça met la pression aussi sur ces personnes à travailler encore plus ou à ne pas toucher à cet argent ou à ne pas faire certaines dépenses parce qu'il y a certaines personnes, quand ils ont l'argent à côté, ils sont amenés à faire certaines dépenses. C'est vrai qu'il y a des imprévus, mais la personne peut voir que oui, j'ai de l'argent dans mon compte. La personne peut utiliser pour faire souvent des dépenses inutiles. Mais cette tontine, cette méthode de travail permet à la personne vraiment de pouvoir garder de l'argent et de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Certaines personnes font cette tontine rotative parce qu'ils veulent acheter un bien, parce qu'ils veulent faire un projet. Mais généralement, j'ai remarqué avec cette tontine rotative, les gens prennent cette tontine rotative pour acheter un bien et non pas pour faire un projet et non pas pour investir dans quelque chose. Par exemple, quelqu'un peut dire oui, je veux me payer une voiture, mais la personne ne sait pas comment avoir la totalité de la voiture. Si la voiture fait $6,000 ou $10,000, la personne va aller faire une tontine et dès que la personne prend la tontine, la personne utilise cette tontine pour acheter sa voiture. C'est bien d'acquérir ça, mais quand vous mettez de l'argent de côté, il faut que l'argent soit un moyen pour travailler parce que vous savez que l'argent qui reste, que vous étalez pendant cette période, ça peut varier entre, comme je l'ai dit, 5 mois et 1 an. L'argent ne travaille pas, l'argent ne produit pas des intérêts. Donc, quand vous allez prendre cet argent, il faut que ça puisse réaliser quelque chose qui va vous apporter des intérêts ou soit qui va vous permettre d'avoir un retour sur investissement. C'est comme si vous investissez et que à la fin vous aviez droit à un retour sur investissement. C'est bien, mais utilisez vraiment cette tontine à de bonnes fins. Ne pas utiliser la tontine pour acheter des voitures, pour acheter des trucs qui vont vous faire encore sortir de l'argent de votre poche que vous allez devoir encore faire la tontine pour pouvoir réaliser ces différents
Street. Le deuxième type de tontine qui est la tontine à achat. La tontine à achat, c'est de mettre l'argent en commun pour s'acquérir d'un bien. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont une vision d'acheter un bien précieux, donc ils décident de mettre leur argent ensemble pour pouvoir s'acquérir ce bien en un temps record. Cette tontine, vraiment, c'est pour des gens qui ont la même vision. Faut pas que cette personne veut acheter un frigo et l'autre veut acheter des ustensiles de cuisine. Les avantages de cette tontine, ça veut dire quand vous aviez la même vision et que vous êtes nombreux à faire cette tontine, vous allez choisir un moment propice pour aller acheter ça. Par exemple, l'achat d'un frigo. Chaque maman veut s'acquérir d'un frigo. Vous allez choisir une période dont vous saviez que la vente de frigo ne se fait pas comme ça. Donc, quand vous allez aller chez les vendeurs, vous allez pouvoir mieux discuter sur le prix des frigos pour avoir ça à moindre coût. Et si vous êtes encore à un nombre élevé, le vendeur va devoir souvent vous donner à un prix en gros. Parce que quelqu'un qui achète 10 avec quelqu'un qui achète un frigo, ça ne va pas revenir au même coût d'achat. C'est beaucoup les avantages de cette tontine. Vous avez le prix en gros et cela vous permet de save vraiment de l'argent. C'est une tontine qui est aussi beaucoup utilisée dans le milieu afro pour pouvoir s'acquérir des biens précieux. Si à une seule personne, elle n'arrive pas à le faire, avec cette tontine, la personne arrive à s'acquérir plus rapidement de son bien précieux. J'ai remarqué, c'est une tontine qui est en train de prendre beaucoup de l'ampleur. Par exemple, au Burkina, j'ai vu qu'il y a des gens qui s'acquièrent une voiture, un frigo, des ustensiles de cuisine grâce à ça. Ce sont des tontines que les gens même font de ça leur business. On appelle la femme qui fait ça la maman tontine. Elle a une page Facebook, elle a un site internet où elle part mettre les différents produits pour ceux qui ont la même vision d'acheter ce produit, viennent vers son entreprise pour pouvoir signer les différents documents nécessaires pour savoir réellement que c'est avec une personne physique qu'ils sont en train de traiter et dès que l'échéance arrive, la personne vient vraiment s'acquérir de son bien comme promis. C'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir très florissant pour aider vraiment la majorité des vies. Mais encore une fois, il faut avoir un objectif avant de faire la tontine. Le troisième type de tontine qui est la tontine à accumulation. C'est une tontine beaucoup utilisée par les autres communautés, à part la communauté afro, mais plus particulièrement la communauté chinoise. La communauté chinoise utilise cette tontine vraiment pour accompagner parce que la tontine à accumulation est une tontine utilisée pour financer des projets. Ça veut dire 30 personnes dans une salle peuvent mettre $10 pour pouvoir financer le projet de quelqu'un. Donc, la communauté chinoise utilise cette tontine pour accompagner les jeunes. Il y a des jeunes qui ont acheté leur commerce à l'âge de 23 ans, à l'âge de 24 ans, à l'âge de 25 ans, parce que 30 personnes ou 50 personnes peuvent venir ensemble et mettre $10 pour que cette personne puisse réaliser son projet, pour que cette personne puisse acheter son commerce. Vous imaginez 40 personnes qui mettent même $10 pour que cette personne puisse acheter son projet. C'est beaucoup, c'est une grosse somme. Donc, ça permet immédiatement aux jeunes de pouvoir se lancer dans le commerce. Mais c'est vraiment beaucoup basé sur la confiance. Cette tontine est utile en communauté parce que dans une famille, vous n'allez pas trouver 30 personnes dans votre famille pour vous donner $10 pour que vous puissiez réaliser ce projet. Mais les Chinois, c'est une communauté, c'est un état d'esprit, c'est pour vraiment accompagner des gens. Donc, vous allez trouver 30 personnes, 50 personnes, 100 personnes qui sont prêts à mettre une telle somme pour que vous puissiez réaliser ce projet. Et il y a des gens même qui ne sont pas chinois, mais qui arrivent à mettre de l'argent dans cette tontine parce qu'ils savent que c'est leur honneur. L'argent revient toujours. Parce que quand vous faites cette tontine, vous allez toujours recevoir votre argent dans la communauté chinoise, bien sûr, parce que leur communauté est basée sur l'honneur. C'est-à-dire que si la personne ne rembourse pas ça, c'est comme si son honneur était perturbé. C'est comme si on avait enlevé quelque chose en lui. Donc, c'est toujours suivi. Mais avec les autres communautés, vous allez non seulement, si vous prêtez à un ami, vous allez perdre votre ami et vous n'allez pas recevoir votre argent. Mais les Chinois, vraiment, ils tiennent vraiment
à leur honneur. Donc, ils vont toujours rembourser cet argent. Donc, c'est une tontine que les autres communautés aussi peuvent se baser pour pouvoir s'entraider, pour que nous puissions tous aller de l'avant. C'est vraiment pour financer un projet. Et puis, il faut se rassurer quand quelqu'un dit qu'il fait la tontine à accumulation. On dit pour financer un projet, non pas prendre cette tontine pour aller s'octroyer une voiture ou bien pour aller payer une maison. C'est vraiment un projet que vous aviez vous présenter et les gens dans la salle, ça se fait autour d'un dîner gala. Les gens dans la salle mettent tout l'argent le même jour et ils prennent pour vous donner et donc pour que vous puissiez aller réaliser votre projet effectivement. Et il y a de nombreuses personnes qui confondent souvent le crowdfunding et la tontine à accumulation. Il faut savoir qu'il y a une différence entre le crowdfunding et la tontine à accumulation. Le crowdfunding, c'est vraiment de l'esprit individuel. Ça veut dire qu'il y a des projets et la personne part choisir un projet spécifiquement. Peut-être la personne a fait une analyse, la personne sait que c'est un projet qui a de l'avenir, c'est un projet porteur, c'est un projet lucratif. Donc la personne décide d'investir dans ce projet. Et aussi le crowdfunding, c'est seuls les meilleurs projets verront le jour après une certaine analyse, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté avec la tontine à accumulation, qui est l'idée vraiment collective, qui est d'aider la communauté, qui est d'aider les jeunes, qui est d'aider les entrepreneurs à pouvoir payer leur commerce, à pouvoir ouvrir leur business pour aller de l'avant. Donc, je pense que très prochainement, je vais même faire une vidéo sur le crowdfunding pour mieux expliquer en détail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et à samedi prochain.